La ilaha illallah. C'est pour cette parole que nous avons été créés, pour connaître Allah, l'adorer lui seul, vivre avec cette certitude dans le cœur qu'il est l'unique, sans associé, sans égal, sans rival. Cette parole est immense, elle mène au paradis et elle est lourde auprès d'Allah Azza wa Jal, qui dit dans un hadith Qudusi: Ô Moussa, si les 7 cieux, avec tout ce qu'ils contiennent, ainsi que les 7 terres, étaient sur un plateau d'une balance et que la ilaha illallah était sur l'autre, alors la ilaha illallah l'emporterait. Tout ce qui nous paraît immense dans la création ne pèse rien à côté de la ilaha illallah. Mais cette attestation ne profite qu'à celui qui l'a dit avec vérité, sincérité, avec un cœur qui connaît son sens et qui cherche réellement Allah Azza wa Jal. Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah désirant la face d'Allah Azza wa Jal. Quand je dis la ilaha illallah, je reconnais également Allah au travers de ses attributs. Allah est As-Salam, la paix, la sécurité, le salut. Alors je cherche l'apaisement auprès de lui, dans la prosternation, dans l'intimité douce et rassurante de la prière. Allah est Al-Muhaymin, le surveillant, le préservateur, celui qui veille parfaitement. Donc, je sais que je ne suis jamais abandonné. Allah est As-Sami', celui qui entend tout. Il entend ce que je dis, ce que je tais, ce que mon cœur n'arrive même plus à formuler. Allah est Al-Basir, celui qui voit tout, alors mes yeux ne regardent pas ce qui lui déplaît et mes pas ne me mènent pas là où Allah n'aime pas me voir. Allah est Al-Wahhab, le donateur infiniment généreux. C'est lui qui donne la réussite, la baraka dans le couple, la facilité dans les études et le travail, la sortie après l'épreuve. Donc la ilaha illallah, ce n'est pas un mot vide, c'est une manière de vivre, de regarder le monde, de se tenir devant Allah Azza wa Jal. Et plus cette parole s'installe dans le cœur, plus la foi grandit. Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha qawl la ilaha illallah. La foi comporte plus de 70 branches, la plus élevée est la parole la ilaha illallah. Cette parole nourrit donc la foi ici-bas et doit trouver sa place dans mon quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des paroles qu'il a prononcées lui et les prophètes avant lui est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Voilà pourquoi il faut s'attacher à cette parole, vivre avec elle, la répéter souvent dans la journée, avec le cœur éveillé, plus de 100 fois par jour, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être qu'on fera partie de ces bienheureux qui rencontreront Allah avec elle, comme nous l'annonce notre bien-aimé. Man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles sont la ilaha illallah entrera au paradis.